Pourquoi la première dame doit prendre la parole devant le journaliste que nous sommes, formés des professions et des formations, pour qu'on nous donne des leçons? Mais c'est parce qu'elle était la Madame, marraine, c'est inacceptable. Si la première dame l'a fait, c'est parce que nous avons accepté son argent. C'est parce que nous avons accepté qu'elle puisse prendre en charge le déplacement de Mwanda, le logement. Et à la fin, on a même donné des dons et consorts. C'est parce que nous avons accepté ça. C'est inacceptable. La première dame ne peut pas nous apprendre à nous comment faire notre travail de journaliste. Ça ne peut pas se faire. Elle ne le fera pas. Elle est infirmière. Elle ne le fera pas. Elle ne va pas l'accepter dans un congrès des infirmiers. Elle ne va pas l'accepter. Mais elle avait quand même droit, puisque les médecins ne vont pas accepter ceci dans leur congrès. Les avocats ne vont pas l'accepter. Mais pourquoi nous, journalistes, nous devons l'accepter? C'est inacceptable. Voilà pourquoi, lors du débat, elle pouvait quand même mettre son point de vue, non? Je l'ai démontré. Oui. Son point de vue ne peut pas être émis dans notre congrès. Non. Et ça ne doit plus se répéter. Voilà pourquoi on doit supprimer cette histoire de président d'honneur, de membre d'honneur à vie ou inamovible, que sais-je encore, pour qu'au prochain congrès de l'UNPC, que ça soit pris en charge par nous-mêmes. Par nous-mêmes. C'est pas prévu dans les statuts. La femme du Premier ministre ne vienne pas nous donner des leçons, pour que la femme d'un chef de l'État ne vienne pas nous donner des leçons, pour qu'un ministre, pour que je ne sais pas moi, X ou Y, vienne donner des leçons aux journalistes, comme si on lui laissait le micro, il allait le faire ça mieux. Et c'est pas prévu dans les statuts? Je dis si. Dans les statuts. Dans le statut, il est dit si. Un membre d'honneur. Voilà, qui vient parrainer. Quel est son rôle? Voilà. Mais c'est ça le problème. C'est là où on ne se met pas d'accord et on ne s'était pas mis d'accord. Mais parce que nous étions au congrès. Et que le congrès... Matata aussi a parrainé en 2013. Mais tout ça, ce sont de bêtises, madame. Oui. Ce sont de bêtises. Matata a parrainé. À la fin, on l'a même décerné un prix. Mais avec la première dame, on n'a pas décerné un prix. Pourquoi? Mais la première dame, on l'a nommée. À un moment donné, on a eu comme l'impression comme si l'événement, c'était la première dame. Non! L'événement, c'était le congrès de l'UNPC. À qui la faute? Mais à un moment donné, la première dame voulait, voler le végétariat et donner l'impression comme si c'était son activité. Et ça, moi, Lungi, là, je dis non. Ça ne peut pas se passer comme ça. J'ai dit non. En votant non, c'est pour protéger ma profession de journaliste. Je dis que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons des erreurs, effectivement, des fautes d'éthique qu'on commet. Si vous allez à Makala aujourd'hui, il y a des infirmiers qu'on a mis au Niouf parce qu'ils ont commis l'infraction d'homicide involontaire. Ils ont piqué, ils ont... À tout le monde, a commis Buka Buka, à tout le monde, a Koufi, à Pessi Moutouki Samabe, à Koufi, Bakangiye. Et donc, journaliste, quand attendez, ça berreur, médecin, ça la rayango, avocat, ça la rayango, magistrat, ça la rayango. On parle plus de journalistes parce qu'on est visible, on passe à la télévision, tout ça, nous sommes des personnes publiques. Mais que dire de médecins qui veillent sur la vie humaine, sur l'état de notre état de santé? Que dire? Que dire des infirmiers? Que dire des avocats? Non, madame. Moi, je pense que cette histoire-là, des parrains et de prise en charge, doit cesser. Sur la tribune de notre congrès, n'importe qui ne peut pas passer pour nous donner des leçons parce qu'il a mis son argent pour financer les assises. C'est inacceptable. Et les $500, vous avez quand même pris, non? Les 500 Attendez, madame. Vous avez voté contre, mais vous avez pris. Vous savez, aussi la salle qui a abrité ces congrès, c'est une salle qui nous a été octroyée gratuitement par le gouverneur Zoé Kabila. Parce que son hôtel avait accepté d'être parmi, effectivement, les partenaires. Oui. Mais il fallait aussi me demander de ne pas, participer dans la salle. On pouvait tenir le congrès sur l'océan, peut-être, parce qu'on ne veut pas recevoir des rapidement. Mais, je dis ceci, il y avait des droits, des faveurs réservées aux congressistes. Moi, j'étais congressiste. J'avais le droit d'accéder à tous les avantages réservés aux congressistes. Mais ce n'est pas parce que vous nous avez donné quelque chose, je dois oublier, je dois voter n'importe quoi, je dois gober n'importe quoi. Je ne peux pas perdre. C'est ce que nous ne voulons pas.
C'est ça l'impression qu'on veut donner aussi. Parce que la première dame a parrainé, parce qu'elle a donné les $500 et de pagne, on doit tout accepter, on ne peut même plus lui reprocher, elle devient irréprochable. Non! L'esprit de critique de journaliste. Non, elle ne peut pas être critiquée. Non, ça, il ne faut pas l'accepter. Et moi, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas accepté. C'est pour dire qu'on ne peut pas me corrompre moralement. Ma conscience est incorruptible jusqu'à la fin. J'ai dit non. D'ailleurs, je vous apprends, j'ai été logé par moi-même. Mon hôtel, je payais mon hôtel moi-même. Et mon hôtel n'a pas été payé par l'UNPC. Parce que j'ai refusé d'être dans une même chambre avec 2 personnes. J'ai dit non, moi je reste seul dans ma chambre et j'ai payé mon hôtel seul. Ce n'est pas la première dame qui a payé mon hôtel. Même après le congrès, je suis resté pendant 3 jours. Regardez ce qui s'est passé. La première dame arrive à Mwanda. À Mwanda, la population est frustrée. La population a des problèmes. La population cherche à voir comment exprimer ses revendications. On les étouffer la population. Population a sali ba revendication, ba mouvement à sit-in, étouffer en haut. Aucune presse, aucun journaliste n'a fait allusion à ça. Alors qu'on avait toutes les grosses figures, le pointu de la presse, le Peter Chani, vrai journal, Aboy Alobi Angote, de Serge Kabongo, Kiosque Alobeli Angote, Ndeko Sango Israël Moutombo, avec Bosso na politique, Alobeli Angote, qui encore j'ai oublié. Donc, les à côté, je vous épargne de médias en ligne. Ils n'ont pas fait mention à ça. Mais nous avons fait savoir que ce qu'on n'a pas voulu dire sur le séjour de la première dame. Et c'est notre travail des journalistes. Nous ne pouvons pas nous laisser corrompre parce qu'il y a quelqu'un, avec son argent, il vient financer. Donc on vous a corrompu. Non, moi, je n'ai pas été on vous a corrompu. Je ne le dis pas. Je ne sais pas si les autres l'ont été, mais moi, je dis. Mais quand vous dites que vous avez été le seul à voter contre l'élévation de la première dame, Denise Nyakeru, cela veut dire que Jean-Marie Kassamba aussi a voté pour la première dame. Le vote était libre. Moi, j'ai voté. Jean-Marie Kassamba qui est proche de... Ce n'était pas un congrès, c'était pas un congrès d'un parti politique où il y avait un mot d'ordre. Je ne sais pas si ça a eu. Mais moi, j'y suis venu participer au congrès sans être envoyé par qui que ce soit. C'était des journalistes.